là là. Tout ça, ça tourne à la blague, hein? C'est dommage. Il affirme que Christ est mort par une asphyxie posturale. Et bien sûr, il y voit le signe de sa résurrection glorieuse à travers cette image imprégnée en négatif sur le linge. Et encore une fois, gardez-vous d'adorer un linge. Et ça peut fortifier quand même notre foi. Il est ressuscité le troisième jour, glorieusement, la mort n'ayant pu le retenir. En effet, eh bien, par cette image, nous voyons eh bien, qu'un Dieu surnaturel, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui a tout pouvoir, a mis en place un salut qui nous dépasse totalement pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. La Bible adresse à l'homme un message unique et sûr. Il n'existe qu'un seul remède pour le péché, chers frères et sœurs, chers amis. Paul l'exprime de la manière suivante en 2 Corinthiens 5, 21. Car Dieu a fait devenir péché pour nous celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire à Dieu! Nous sommes en lui justice de Dieu, comme si nous n'avions jamais rien fait de mal. Amen. Nous pouvons voir cet échange simple et profond. Dieu a fait devenir péché Jésus, afin que nous devenions justes dans sa justice. C'est le remède de Dieu pour le péché. Il n'y en a pas d'autre. Je vous propose de vous approprier, chers amis, chers frères et sœurs, cette vérité, de répéter à haute voix, si vous voulez bien avec moi, les paroles suivantes, afin de mieux saisir la bénédiction extraordinaire qui en découle. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu a fait retomber mon péché sur Jésus. Amen. Afin que je sois justifié dans sa justice. Amen. C'est si simple de remercier Dieu pour cela. Amen. Disons merci Seigneur. Amen. Voyons maintenant une autre déclaration de Paul, si vous voulez bien, dans Romains 8, 31, 32, où de nouveau il souligne la plénitude du sacrifice de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit-il? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? La grâce, vous l'avez compris, ça ne vient pas du tout de nous, nos actions, notre bonnes actions, que nous appelons nos bonnes actions, nous croyons être nos bonnes actions. Mais la grâce, eh bien, c'est un don de Dieu complet, amen, en notre faveur. Le sacrifice de Jésus libère totalement la miséricorde et la provision de Dieu en abondance sur nos existences. C'est le fondement même, unique et complet, pour libérer la miséricorde et la grâce de Dieu. Amen. Il n'en existe aucun autre. Je voudrais vous inciter, chers amis, chers frères et sœurs, à ne jamais passer un jour sans méditer sur la croix, afin qu'elle devienne le centre de vos pensées, de votre action, de votre vie. Vous constaterez que la croix n'est plus à la bonne place quand les choses vont de mal en pis, comme on dit.
vous ne bénéficiez plus de l'abondance de la grâce de Dieu. Amen. Vous luttez par vos propres forces, vous hésitez, vous êtes perplexes. Tout s'embrouille, puis vous vous sentez coupable. Vous ne comprenez plus ce qui arrive dans votre vie. Vous vous demandez, quand est-ce que les choses ont-elles mal tourné? La réponse est dans le fait que la croix n'est plus au centre de votre existence. Le christianisme n'est pas un catalogue de règles. Un serviteur de Dieu, en prononçant cette réalité sur un nombreux peuple, fut très surpris de la réaction des gens qu'il voyait sur leur visage. Il a même dit que, à la limite, il semblait avoir presque préféré qu'on leur dise que Dieu n'existait pas, ce qui est une aberration, bien sûr, plutôt qu'on leur dise ça. L'apôtre Paul, en Galates 3, 11, 12, dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi ou une quelconque loi humaine ou la loi de Dieu. Cela est évident, car le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi. Le but de la croix nous mène au bout de la sagesse humaine, au bout de la force propre à l'être humain. C'est en constatant la limite de soi, de sa force, de sa sagesse, que l'on peut enfin commencer à entrer pleinement dans la grâce que Dieu nous propose. Amen. Nous découvrons Christ, puissance et sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Seulement, lorsque nous sommes à la fin de notre propre force, de notre propre sagesse, de nos limites. Paul proclamera, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Or, quelle est la folie de Dieu? Quelle est sa faiblesse? C'est la croix qui est la faiblesse ultime de Dieu. Il ne se trouve rien de plus faible qu'un homme pendu au bois en train d'agoniser. Par la croix, la faiblesse de Dieu est plus forte que notre force, et la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse. Amen. Dieu dira à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Gloire à Dieu. Le même apôtre dira en 2 Corinthiens 12, 9 et 10, « C'est pourquoi je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort de sa force. » Amen. Paul, dans toutes ces choses, a appris à lâcher prise. Continuons à apprendre à chacun à lâcher prise. Comprenant que lorsqu'il se trouve au bout de sa propre force et sagesse, eh bien, de ses propres ressources, c'est alors que Dieu manifeste sa gloire, libère sa grâce et sa puissance. Amen. Et même la sainteté dont Dieu veut nous revêtir s'acquiert en acceptant de mourir à nous-mêmes, en laissant Christ vivre en nous, vivre sa vie
au travers de nous. C'est un processus constant qui commence bien sûr à la conversion, à la nouvelle naissance, s'opère en nous. Ce n'est plus moi qui vis, dira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pour cette raison, nous avons besoin de la croix, parce qu'elle seule libère la grâce de Dieu. Nous pouvons avoir tout l'enseignement nécessaire. Et souvent, les chrétiens sont remplis d'enseignements. Ils ont des têtes comme ça, ils ont même grossi. Mais nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu, libérée à travers la croix. La croix est le chemin de la sagesse secrète et cachée de Dieu, par laquelle nous partageons sa gloire et sa présence, qu'il soit béni. Éphésiens 2, 4, 6 nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, bien, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Oh, vous connaissez ce texte par cœur, mais qu'il puisse descendre dans vos cœurs. Comprendre que, eh bien, c'est uniquement par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous voulons remercier Dieu pour la croix. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin de dire à Dieu merci pour la croix, merci pour ton salut? Est-ce que vous voulez le faire de tout votre cœur? Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ce grand salut que tu nous as offert. Seigneur, nous ne comprenons que très partiellement les choses, Seigneur. Mais Seigneur, ce que nous voyons suffit, Seigneur, à honorer ton nom, à bénir ton nom, à te remercier de tous nos cœurs, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as opéré un grand miracle en nous rachetant, en devenant cet homme de douleur, Seigneur Jésus. Alors que tu étais dans la gloire, tu as accepté, Seigneur, d'être traité comme le pire des malfaiteurs et d'être cloué sur une croix. Seigneur, où tu as payé non seulement pour nos péchés, mais Seigneur, tu as pris notre malédiction. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce extraordinaire. Seigneur, d'être à toi. Nous ne voulons pas nous laisser user par cette pensée. Nous voulons être renouvelés continuellement, comprendre profondément cette réalité, Seigneur, qui nous aime d'un amour extraordinaire. Seigneur, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de nos limites, au-delà de notre petitesse, et Seigneur, Christ est mort une fois pour toutes pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse.